Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, au terme de l'année 2018, très difficile pour notre pays, le Congo-Brazzaville, j'ai une pensée particulière en ce début d'année 2019 pour tous nos compatriotes qui, lors des différentes manifestations politiques et sociales qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national, ont été victimes des actes anti-républicains du régime. J'ai aussi une pensée par chacun de vous, notamment tous et celles qui malheureusement n'ont pu fêter cette nouvelle année 2019 pour des raisons de santé ou autres, parmi lesquelles la fermeture des hôpitaux, par exemple le cas du CHU de Brazzaville, par manque de médecins dans un pays qui habite le siège de l'Organisation mondiale de la santé appelée l'OMS. Les bombardements dans la région du Pôle et les assassinats partout dans le pays, les tueries de Chakona et par ma voix le mouvement républicain pour la libération du Congo-Brazzaville compatit aux douleurs et victimes éprouvées. À chacun d'entre vous, je veux adresser un message d'espérance et une pensée fraternelle. En se référant aux témoignages recueillis à travers les compatriotes, ainsi que par la voie de presse sur les réseaux sociaux, l'heure est grave. La situation gravissime nous invite tous à conjuguer nos efforts afin de faire partir ce régime qui n'honore pas le pays, qui brille par la terreur et la gabegie. Comment peut-on comprendre, chers compatriotes congolais, qu'entre 2003 et 2014, le Congo a eu un budget global de plus de 30 000 milliards de francs CFA, avec un excédent budgétaire d'environ 5 000 milliards, dont 14 000 milliards de francs CFA épargnés, soi-disant, pour des générations futures. Or, chers compatriotes, 80% de la population du Congo-Brazzaville vivent sous le seuil de la pauvreté. À titre d'exemple, les salaires ne sont pas payés, les retraités du Congo-Brazzaville sont devenus des mendiants, licenciements en cascade, fermeture brutale des entreprises. Que sais-je encore? Eu égard de cette situation, le MRLC préconise l'une des lignes votées au Congrès des Congolais de l'étranger en 2016, considérée comme étant une offre politique, celle de la politique basée sur les valeurs d'éthique et de la moralisation de la vie publique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire le changement profond et radical de la classe politique. On ne pourra en aucun cas faire de la politique comme étant une carrière, tel est le cas actuellement au Congo-Brazzaville. En passant, chers compatriotes, nous revendiquons la paternité de cette offre politique, dont l'inspirateur est l'un des cadres du mouvement du MRLC. Notre jeunesse, qui est un facteur essentiel pour le développement et l'émergence de notre pays, est lésée, paupérisée. Une stratégie de pérennisation du pouvoir en place. Par ma voix, chers compatriotes, le mouvement congolais pour la libération du Congo-Brazzaville demande à toute la jeunesse du Congo-Brazzaville, partout là où elle est présente, de prendre notre destin en main pour une nouvelle dynamique. Comment peut-on comprendre, chers compatriotes, l'attitude de M. Denis Sassou Nguesso, qui prétend être le président de la conférence internationale des pays des Grands Lacs, lui qui s'invite personnellement pour le règlement de certains conflits médiateurs, d'être médiateur. Et ce dernier refuse à son tour une conférence internationale
sous l'égide de la communauté internationale, comme décidé au Congrès des Congolais de l'étranger du 7-6 août 2016 à Paris. Chers compatriotes, comment peut-on comprendre un chef d'État qui n'a jamais été élu par le peuple, nomme le chef de l'opposition, lequel est boudé dans son propre fief? Fait rare, seul au Congo-Brazzaville que l'on peut découvrir des choses pareilles. Dans le même contexte, chers compatriotes, comment peut-on comprendre pour un président élu, pour un mandat d'une année, et ceux dont il a nommé refusent de partir en disant qu'ils ont encore 3 ans, ce qui n'est pas conventionnel. Alors, leur place, n'est-il pas de l'autre côté? Chers compatriotes, le MRLC, par ma voix, salue la lettre de la conférence épiscopale des évêques en mai 2018. Nous saluons également la position du docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, qui dit en ce terme: l'on peut donner tout l'argent du FMI au Congo-Brazzaville, ce pays ne pourra jamais se relever. Monsieur le Président Anis Soma, nous saluons le travail des institutions de Bretton Woods, notamment Madame Christine Lagarde. Par ma voix, le MRLC demande la libération sans condition de l'ensemble de prisonniers politiques, militaires, leaders d'opinion, journalistes, civils, etc. Nullem crimen nulla poena sin lege. Par ma voix, chers compatriotes, nous vous encourageons de nous rejoindre le mouvement républicain pour la libération du Congo-Brazzaville, pour qu'ensemble, nous réalisons cette ambition collective pour le Congo et de bâtir ensemble un État, une nation providentielle. C'est avec cette détermination et cette ambition sincère pour notre pays que je vous présente, à vous personnellement et à vos familles, à vos amis et à toutes les personnes qui vous sont chères et à toutes les âmes de bonne volonté qui aiment le Congo. Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2019. Vive la démocratie, vive la diaspora, vive le Congo-Brazzaville. Je vous remercie.